Bonjour mes petites lumières Lion, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci de m'accueillir chez vous pour la guidance. C'est une guidance un petit peu bonus du mois de juin qui va être du 1er au 15 juin parce que je m'absente un tout petit peu. Donc du coup, je vais faire un petit bonus par rapport à ces 15 jours-là. Donc ne prenez seulement ce qui vous parle, c'est très important. C'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Peut-être que allez voir votre ascendant et votre signe lunaire pour faire un mix de tout ça avec le mois de juin. Enfin, voilà. Et prenez surtout, très important, prenez seulement ce qui vous parle. Allez, on y va pour les lions. Ascendant lion, signe en lunaire lion, pour du 1er au 15 juin. La non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Donc, c'est-à-dire que là, on vous demande certainement de lâcher prise et en acceptant peut-être ses erreurs aussi, en acceptant que les choses, ben, c'est inévitable, les choses sont comme ça et que en fin de compte, c'est peut-être, ça demandera à réfléchir pour, moi je dirais, de ne pas trop résister quand quelque chose n'est plus en adéquation. D'accord? Moi, c'est ce que je ressens pour vous, les lions. En admettant ses torts, en admettant ses erreurs, en admettant, voilà, on a le droit, on est humain, on a le droit aux erreurs, on a le droit à les choses qui ne... Moi, c'est ce que je ressens. Allez, on y va. Pour les lions, ascendant lion. Donc là, j'ai peut-être une fille, une sœur. Alors peut-être que vous avez une fille qui a un entretien avec un entretien d'embauche, un entretien avec un patron. Ça peut être aussi, vous avez peut-être un rendez-vous de médecin avec votre sœur, ou un médecin ou un homme de loi avec votre sœur, votre fille. Bon, écoutez, c'est une réussite, hein. Ça a pris un petit peu de temps, un petit peu de retard, mais vous devriez avoir des nouvelles très prochainement. D'accord ? C'est pour ça qu'en fin de compte, des fois, quand on lâche prise sur les choses, eh bien, c'est là que les choses arrivent. Parce que des fois, quand on est dans l'attente et qu'on est dans la supplication, les choses, ils n'arrivent pas, hein. Là-haut, il n'y a pas de notion de temps, hein. Alors, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Allez, donc là j'ai le fils, le frère, le premier ami, donc il y a une signature, un engagement. Donc peut-être que vous allez avoir des enfants ou peut-être un neveu, une nièce, je ne sais pas, vous allez peut-être apprendre, ou vous pouvez apprendre un mariage, vous pouvez un Pacs, où on se met en couple aussi, hein, vous voyez, regardez, c'est proche de vous. Donc peut-être qu'on va vous demander d'être, ils veulent se mettre en couple et peut-être qu'on va vous demander, je dirais, de vous porter garante. Il y a la surprise, ça peut être aussi le fait que c'est des jeunes qui ont trouvé un terrain d'entente par rapport à un patron. Il y a du retard, mais très prochainement, ils peuvent acquérir aussi ils vont peut-être, c'est peut-être pour ça, acquérir un foyer, une maison, ou c'est peut-être ça aussi, ils vont peut-être se mettre en couple, et puis je dirais qu'il y a besoin de personnes qui se portent garant auprès de l'homme de loi. Donc moi je pense que oui, c'est ce que je ressens. Allez les lions. Donc là il y a un petit déplacement, de petits déplacements par rapport à un fils, un frère, un meilleur ami. Donc là j'ai un papa. J'ai un amoureux, hein, ça peut être ça aussi, hein. Peut-être que vous allez faire vous avez commencé il y a une rencontre qui peut se faire, ou peut-être qu'il n'y a pas très longtemps que vous avez rencontré quelqu'un qui a des enfants, mais là, cette fois-ci, il va y avoir un engagement. C'est une personne qui a des sentiments pour vous, c'est une personne qui est chaleureuse, une personne qui est solaire. Et puis, c'est aussi, il n'y a rien de tout ça, ça peut être votre papa, et si vous me dites que votre papa n'est plus là, eh bien, votre papa vous protège de là-haut. Moi, je ressens plutôt un déplacement chez son papa ou chez son amoureux. Ouais.
Là, par contre, alors ça peut être un papa qui a une addiction, hein. C'est un papa qui est peut-être dans un mal-être, d'accord. Il y a peut-être des disputes, des conflits. Je ressens aussi, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, hein. Après ça parle ou pas, mais là, on est en train de me souffler. Il y a quelque chose par rapport à l'ego, à l'ego. Donc, je dirais que son côté sombre a été dépassé, je dirais. Ouais, il y a une réconciliation. Je ressens, c'est bizarre, hein, je ressens comme si il y a eu une dispute. Une dispute parce qu'en fin de compte, sur le côté ombre ou le côté addiction ou le côté, je sais pas, eh bien, c'est pas bon. Mais il y a une réconciliation, il y a un nouveau départ. Alors peut-être que c'est votre amoureux, hein, qui a son addiction. Ça peut être aussi autour de lui. Peut-être qu'il a des soucis avec un fils qui justement a une addiction ou justement où son fils est dans une mauvaise direction, un mauvais chemin, d'accord? Donc peut-être qu'il était fâché avec lui et il y aura peut-être une réconciliation avec ce fils. Vous voyez, il y a un changement, un déménagement, un voyage. Il veut partir peut-être à l'étranger, mais j'ai envie de dire, voilà, j'ai l'impression que les deux personnes, là, ils ont du mal à se comprendre, hein. Ouais. Bon, il y a du bonheur, donc ça veut dire qu'on va retrouver un petit peu le bon chemin. Ouais, il y a des nouveaux projets, hein. Il y a des nouveaux projets, il y a un nouveau départ, il y a un déplacement, un déménagement. Peut-être qu'on s'éloigne de personnes toxiques aussi, hein. Vous voyez? Il y a des inquiétudes, il y a du tracas, hein, par rapport à l'argent. Ouais. Donc peut-être qu'il y avait une addiction à l'argent, peut-être qu'on était mal dirigé, il y a un problème avec l'argent par rapport à l'étranger, ouais. Ouais. Il y a quelque chose qui se passe par rapport à l'étranger et à l'argent. Il y a un blocage. Là, il y a une personne qui est dans un mal-être. Oh, il y a une colère. Je pense que c'est le fils. Le fils, le frère, ou qui est comme ça. Parce que là, je ressens un papa qui a envie comment je vais vous dire, j'ai un papa qui a envie d'aider, j'ai envie d'un papa qui a envie de sortir de cette personne, mais j'ai l'impression que là, il y a de la colère. Il y a de la colère parce que peut-être qu'il y a un gros problème d'argent. Il va falloir l'aider ou alors, je sais pas, mais ouais, ouais, il y a un gros problème avec l'argent. Alors ça peut être vous aussi, hein, peut-être que c'est votre chéri qui se met en colère parce que c'est votre fils qui est dans cette panade-là, et il ne travaille pas, on voit bien, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail, on est dans l'addiction, on est dans le mauvais chemin, donc ça peut être l'addiction, ça peut être par rapport au jeu, ça peut être par rapport à les PlayStation, là je sais pas quoi, là, enfin non, c'est pas comme ça que ça se parle, mais enfin bref, vous m'avez compris. Comment dirais-je, enfermé dans la chambre. Ça peut être par rapport évidemment à la drogue, ça peut être par rapport au jeu, ça peut être par rapport... Mais voilà, on ne travaille pas, et donc ça cause énormément de problèmes. Donc peut-être que là, il a décidé, pourquoi pas, de partir à l'étranger, de déménager, de partir. Et en fin de compte, j'ai l'impression que ça crée des soucis et des tensions. Et c'est pour ça, vous voyez, qu'on vous dit, il faut pas résister, il faut peut-être accepter la situation, même si en fin de compte, c'est pas le chemin que vous auriez choisi, c'est pas ça que vous voulez pour votre enfant. Mais je dirais, mais par contre, lâcher prise. De toute façon, même il a à faire des erreurs ou elle a à faire des erreurs, eh bien, j'ai envie de dire, faut la laisser. Il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. On n'a pas le choix. C'est ce que je ressens, hein. On voit bien, il y a de l'instabilité, on voit bien. J'ai l'impression que cette personne, elle est perdue de toute façon. Elle est perdue, cette personne. Elle a pris un chemin et qu'elle n'arrive plus à se défaire. Vous voyez?
Donc, il y a un blocage par rapport à... Alors, ça peut être une personne qui, justement, qui est immature, une personne qui n'arrive pas à prendre ses responsabilités, une personne qui est instable, une personne qui parle beaucoup. C'est beaucoup de promesses. Et oui, 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 et oui, oui, oui. Et puis, en fin de compte, non, 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 je ne fais rien, je ne bouge pas. Vous voyez, regardez. Hmm. Là, j'ai une femme, seule, veuve, divorcée. Donc, c'est peut-être une personne qui est vraiment qui est dans un mal-être, une dépression totale. Donc, on ne travaille plus. Ça peut être qui est en lien en déception amoureuse aussi. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. La personne que vous avez, je dirais, porté sur un piédestal, une personne qui vous avez eu l'impression qu'elle vous aurait tout donné, et puis qu'en fin de compte, ben non, bah oui, vous voyez, bon, il y a la réussite, d'accord. Donc, en fin de compte, je dirais qu'on devrait se sortir de, ouais, regardez, il y a la colère de vous, la consultante, avec ou votre amoureux, ou je dirais, moi je pense que c'est pas vous deux. Moi, pour moi, c'est une tierce personne. Donc, pour moi, ça peut être une sœur, une belle-sœur, une femme qui est seule, veuve ou divorcée. Ça peut être, je veux dire, peut-être que c'est par rapport à son fils. Je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui va là. On est dans un mal-être, mais total. Hein. D'accord? Donc, attendez, je suis un petit peu coincée là. Alors, attendez. Ah, voilà. Il faut que je ferme la porte. Donc voilà, donc c'est ce que je ressens, d'accord? Mais je dirais que, bon, normalement, ça va s'arranger, d'accord? C'est pour ça que c'est peut-être pour ça qu'il faut peut-être lâcher prise. Il faut pas aller dans la confrontation, il faut falloir... je sais, il y en a qui vont me dire, mais Daniel, vous vous en rendez pas compte. Dans l'état où c'est dans la situation où on est. Si, d'accord, je vois très bien. Mais il se peut que, voilà, on devrait se sortir de ce mal-être, on devrait se sortir voilà, on va aller vers un nouveau départ, de nouveaux projets, peut-être parce qu'on va déménager, on va s'éloigner, on peut changer de travail aussi, hein. Hein, ça peut être aussi parce que c'est au travail, c'était des personnes qui étaient vraiment méchants ou méchantes, d'accord? Mais il y a des nouveaux projets qui fait que on va pouvoir changer et se libérer de cette situation. Allez, donc je vais prendre Mademoiselle Lenormand pour qui va nous donner 3 cartes de professionnel, 3 cartes de sentimental, relationnel, familial. Et c'est pareil, professionnel, c'est activité ou autre. Parce que si vous êtes à la retraite, évidemment, c'est une autre... Donc là, vous voyez, il y a la fin. Vous voyez, il y a bien la fin de quelque chose. Parce que j'ai sorti le cercueil. Donc, il y a bien la fin de quelque chose pour pouvoir aller vers autre chose. Et puis après, je vais faire le financier et le matériel. Allez, on y va pour les lions. Ascendant lion, signon lunaire lion. Donc, on y va. Donc, nous avons pour le professionnel les nuages. Nous avons la lettre. Et nous avons, vous voyez, le cercueil. Donc, il y a bien quelque chose au niveau professionnel qui s'arrête. Ça peut être tout simplement parce que la boîte ferme, ça peut être tout simplement aussi parce qu'on part en retraite. Vous voyez, il y a des soucis passagers ou alors peut-être que vous êtes dans l'attente, peut-être que vous ne savez pas quelle chose vous allez manger et quel montant vous allez avoir par rapport à votre retraite. Donc, ça peut vous inquiéter. Donc, c'est ce que je ressens. Je vais juste recouvrir ce cercueil-là. Ah, il y a des disputes. Des disputes et des conflits. Oui, à la maison. Donc, vous voyez, c'est par rapport peut-être que je vous ai dit. J'ai envie de dire que de toute façon, c'est en lien avec le travail et ça porte un problème. Vous voyez, on est perdu. Hein. Donc, il y a des soucis passagers, mais il y a des conflits. On reçoit un courrier ou une lettre. C'est peut-être aussi, peut-être que, vous voyez, ça peut être l'intuition, ça peut être la dépression. Hein. Ces deux cartes-là, c'est un mal-être. Hein. C'est un mal-être. Alors, peut-être à cause du travail, ça peut être aussi parce qu'on n'arrive plus à savoir qui on est, on n'arrive plus à savoir ce qu'on veut faire, on n'arrive plus à savoir comment avancer. Moi, c'est ce que je ressens. Donc, j'ai pas l'impression que c'est vous-même. C'est comme si que vous subissez la chose.
Alors, est-ce que c'est votre conjoint? Est-ce que c'est un enfant à vos conjoints? Est-ce que c'est votre enfant? Mais j'ai envie de dire que voilà. Allez, au niveau sentimental, relationnel ou familial. Bon, la chance, la tour et le renard. Donc, je dirais que effectivement, là, il y a des personnes qui sont peut-être un peu rusées au niveau relationnel. Moi, je sens, il y a des opportunités, on prend de la hauteur. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je dirais au niveau relationnel, sentimental, familial, on est rusé, on est, je ne sais pas, qu'est-ce qui fait dire ça? Ouais, attention, attention à une personne qui pourrait, je dirais, ou c'est peut-être vous, hein, vous êtes une personne rusée qui fait que... bon, toujours est-il que là, au niveau sentimental, il va y avoir une opportunité qui va vous apporter de l'amour. D'accord? Ça peut être une opportunité qui peut se trouver au travail, parce que le renard, c'est le travail. Donc, attention, peut-être que, attention de ne pas tomber sur une personne rusée, d'accord? C'est une personne qui peut vous aider à grandir, on me dit aussi. C'est ce que je ressens avec la tour. D'accord? Une opportunité où il va y avoir un engagement. La tour avec le cœur, ça veut dire qu'on va s'engager. Peut-être qu'on va aller dans une mairie ou pour pouvoir se marier. D'accord? Donc attention si c'est peut-être une personne rusée. D'accord? Ouais. Une personne qui pourrait éventuellement, comment je vais vous dire, alors, ça va pas parler à tout le monde et je sais que ça peut ne pas faire plaisir, mais là, vous voyez, j'ai le bateau. Donc, j'ai l'impression qu'au niveau émotionnel, sentimental, alors évidemment, il peut y avoir un voyage, évidemment, mais ça peut être aussi, est-ce que c'est un mariage arrangé? Vous voyez, il y a la ruse, le voyage. Donc, c'est comme si quand vous promettez des choses un petit peu presque inaccessibles, parce que je ressens une ruse par rapport à l'amour. Il y a une ruse, d'accord? Il y a une ruse par rapport peut-être à l'administration. Parce qu'il va y avoir une opportunité, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et qui, en fin de compte, je dirais, que se sert peut-être de vous, qui se sert de votre amour par rapport... Alors, c'est peut-être pas vous, mais c'est peut-être autour de vous, hein, parce que ça peut être par rapport à la famille, hein, d'accord? Donc, ça peut être ça aussi. Ça peut être aussi, il y a une ruse par rapport à un déplacement, un voyage. Ça peut être une ruse aussi par rapport à la famille, d'accord? Il y a peut-être aussi, on se déplace aussi par rapport à, comment dirais-je, un litige en famille, pourquoi pas. Mais toujours est-il qu'avec le cœur, il y a l'engagement, il y a la signature, il y a les contrats, d'accord? Donc c'est possible, d'accord? Et je dirais que... Oh, j'ai pris plus de temps. Et puis là, je dirais pour le financier et le matériel, j'ai le chien, j'ai le soleil et le livre. Je dirais que là, alors il se peut qu'il y ait, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais il y en a qui vont vouloir faire une formation au niveau des finances. D'accord? C'est peut-être une acceptation dans une école de, je ne sais pas, ça peut être dans la banque ou quelque chose comme ça, qui est en lien avec les finances, d'accord? Avec l'aide d'une personne, d'accord? Je dirais qu'aussi qu'au niveau matériel et financier, on est sur la même longueur d'onde avec une personne fidèle, une personne loyale. Je dirais que c'est fluide, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci financier, il n'y a pas de souci, je dirais, matériel. D'accord? On tient bien ses comptes, on me dit. D'accord? Il se peut aussi que pour certaines personnes, il y a des choses qui pourraient être découvertes aussi au niveau... Peut-être que j'ai envie de dire, il va y avoir un héritage et que vous allez apprendre quelque chose, mais une bonne surprise, puisque de toute façon, j'ai le soleil. Je dirais que de toute façon,
vos finances, le côté matériel, je dirais, est au bon endroit, je veux dire, voilà, c'est bien ficelé, c'est bien orchestré, c'est bien, voilà, ça peut être aussi, pourquoi pas, on a ouvert un compte, enfin, je veux dire, on a cassé un peu le livret pour aller faire un voyage, pourquoi pas, parce que j'ai le voyage qui est là. Donc voilà, j'ai tout ça. D'accord? C'est très très positif pour vous les lions au niveau financier, au niveau amour. Je dirais que là c'est plus au niveau professionnel où ça crée des soucis, où comme si vous n'êtes plus à votre place. Peut-être que c'est en lien avec des personnes qui travaillent avec vous. Donc il y a plus ce côté-là où on vous dit accepte les choses, lâche prise parce que de toute façon il y a des nouvelles choses qui arrivent pour vous. Donc voilà pour vous les lions, je vous souhaite très bon 15 jours. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et je vous dis, comment dirais-je, prenez bien soin de vous. Merci.